Bonjour et bienvenue dans Va pour la gloire. Va pour la gloire, c'est notre grande campagne de sensibilisation pour ACCA qui va véritablement en mission mondiale cette année 2023, car l'ordre a été donné, la parole de l'Éternel a été donnée. Allez manifester la gloire de Dieu à travers le monde. Le premier événement, c'est le Cameroun, le 24, le 25 et 26 mars, et ensuite la Guadeloupe, puis le Canada. Donc, nous avons, pour vous entretenir encore aujourd'hui, le cher homme de Dieu, notre papa, loin de l'Éternel, Chipé Makanzo. Bonjour, évangéliste. Bonjour, Balokok. Vous êtes magnifiquement beau. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. La gloire s'élise sur vous, papa. Comme cela est écrit. Alors, papa, nous avons réussi à égrener quelques minutes pour vous avoir dans ce programme. C'est toujours une grâce. On veut parler du partenariat en général, du partenariat dans l'évangélisation, car la mission que vous allez entreprendre d'ici quelques jours, elle est coûteuse. Les gens ont l'habitude de dire l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est coûteuse. Bien sûr. C'est de ça qu'on va parler. Parlons du partenariat. Qu'est-ce que nous pouvons poser comme fondement dans un bon partenariat? Le partenariat, c'est tout d'abord une entreprise. C'est ce que les gens ne savent pas. La Bible dit, Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse n'est plus, maintenant c'est toi que j'ai choisi. Or, si tu regardes, tu vas voir que Josué était auprès de Moïse. C'est lui qui soutenait Moïse. Donc, on ne peut vraiment pas comprendre la dimension de son soutien, le niveau de son soutien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ceux qui marchent avec le visionnaire reçoivent quelque chose du visionnaire. Dieu va dire à Josué, maintenant je t'ai choisi. Médite ces livres de la loi, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Tout lieu foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Mais attention, médite ce livre de la loi, médite-le. Et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Mais qui avait écrit ce livre? C'est Moïse. C'est Moïse. Il voulait dire en quelque sorte, marche sur le pas de mon serviteur Moïse. Et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors tu réussiras dans tes entreprises. Tout ce qu'on entreprend, surtout pour Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, Dieu met la main sur ces entreprises et nous voyons la bénédiction de Dieu, la bénédiction éternelle de Dieu. Pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas? Parce que tout ce qu'ils font, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Et lorsqu'on parle de Dieu, on parle de l'amour, de la loyauté, de l'honnêteté. Tout à fait. De la confiance, la foi. Ben, tout à fait, tout à fait. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés pour Dieu, par Dieu, pour Dieu. Alors, tout ce que nous devons faire, Dieu doit être le socle. Dieu doit être la base. Dieu doit être au centre de ce que nous faisons. Quel que soit ce que nous entreprenons, mettons Dieu à la tête de ce que nous voulons faire. Parfait. Vous avez compris, mettons Dieu à la tête de ce que nous voulons faire. Et ce que nous voulons faire, comme l'évangéliste vient de dire, c'est une entreprise, c'est un partenariat avec Dieu. Et c'est la question à laquelle nous aimerons vous entretenir aujourd'hui. Car dans un partenariat, il faut être présent, il faut apporter de nous, il faut apporter de nos talents, nos compétences. Bien sûr, tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons, nos biens. Josué, il a dit, tout moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Hier déjà, pendant la prédication, vous avez évoqué l'aspect du pharaon qui libérait le peuple d'Israël. Il voulait retenir ses biens. Voilà. Et Moïse dit non. Moi, mon peuple et nos biens, nous irons passer 3 jours. Il a parlé de 3 jours, mais si vous regardez, ils ne sont pas restés 3 jours dans le désert. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Or, les 3 jours symbolisaient mourir et ressusciter avec Christ. Tout ce que vous avez doit connaître la mort et la résurrection avec Christ. Si vous voulez réussir. C'est-à-dire les biens de 3 jours ont tenu pendant 40 ans. Voilà. Cela veut dire que Moïse était dans la révélation du Christ.
il parlait de Jésus-Christ, sans citer le nom de Jésus. Si aujourd'hui nous savons que Moïse était rempli de l'esprit du Christ, et c'est l'esprit du Christ qui parlait du Christ lui-même. Voilà. L'esprit du Christ parlait. Christ aujourd'hui, il nous parle. Il a un désir de partenariat qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un désir qui a daté depuis son temps, lorsqu'il était auprès des disciples. Là, on savait que Christ, pour faire l'évangélisation, il avait besoin de la barque, la pirogue de Pierre, il avait besoin des collecteurs d'impôts, il avait besoin des médecins, Luc, il a toujours eu besoin de nous pour ce partenariat. C'est tout à fait normal parce que Dieu a créé son monde et il a posé les fondements, il a émis des principes. Il a mis des principes que personne ne peut violer. Personne ne peut passer outre. Nous devons respecter et appliquer ce que l'Éternel Dieu des armées a établi. Alors lui-même, il ne pouvait pas passer outre. La Bible dit, avant que Jésus commence le ministère, il a prié à son Père pendant toute la nuit afin que son Père lui donne les apôtres. Mais ce n'était pas suffisant. Les apôtres pouvaient soutenir Jésus-Christ dans le domaine spirituel. Or, si nous regardons dans Luc chapitre 8, je vais vous lire ça, verset 1, la Bible dit, « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ici, on parle de personnes influentes. Marie, qui était une prostituée, mais pas n'importe quelle prostituée. C'est-à-dire qui fréquentait les rois, les personnes, les autorités. Puisqu'on peut voir même que le parfum qu'il avait répandu sur Christ était un parfum d'un grand prix. Donc, si vous voyez que l'un des disciples, qui était Judas Iscariote, qui voulait vendre le parfum pour faire l'aumône et aider le pauvre, c'est que le parfum coûtait cher. Et quand j'ai étudié ce parfum-là, j'ai vu que ce parfum était utilisé à l'époque pour les empereurs. Et quand nous voyons ici la deuxième femme, qui est Jeanne, la femme de Chuza, Chuza était intendant d'Hérode. C'était des personnes d'influence qui soutenaient Jésus par les biens. Vous voyez, vous savez ce que je remarquais? Le pauvre reste pauvre, devient de plus en plus pauvre, parce qu'il néglige la connaissance. Et vous allez remarquer que les riches ont de plus en plus envie de chercher la connaissance. Plus vous avez des moyens, plus vous allez chercher la connaissance pour gérer les moyens que vous avez. C'est la raison pour laquelle le pauvre reste pauvre. Les riches s'enrichissent toujours parce qu'ils sont à la recherche de la connaissance. Oui. Ici, le peuple doit savoir que l'argent appelle l'argent. Dans Genèse, au chapitre 12, Dieu dit à Abraham, « Je rendrai ton nom grand et je bénirai celui qui te bénira. » J'ai des hommes d'affaires qui ont compris ces choses, qui sont venus me voir, j'ai prié pour eux, les affaires ne marchaient plus, ne fonctionnaient plus. Et quand j'ai prié pour eux, je leur ai dit, alors faites vœu et mettez Dieu dans vos affaires. Et même mon fils qui est en Côte d'Ivoire, il avait des problèmes sérieux, c'est un homme d'affaires puissant. Il est dans la construction, il est dans les routes, il fait des routes en Côte d'Ivoire. Quand il est venu me voir au bureau, il était en difficulté. Il n'avait plus de marché. Et dans mon bureau, je lui ai donné des paroles de connaissance. Je lui ai donné exactement ce qui s'est passé dans ses affaires et ce qu'il va raconter dans la suite du temps. Et quand il est retourné en Côte d'Ivoire, ce que je lui avais dit, il a vu et il a compris que cet homme de Dieu, ce qu'il disait n'était pas de blague. Alors, il a appliqué la chose selon les paroles que je lui avais données.
Et son entreprise ou ses entreprises ont commencé à prospérer. Alors, lorsqu'on entend votre intervention, on se dit que tout le monde a le devoir de participer, de mettre la main. Il n'y a pas que les riches, il y a aussi les pauvres. Est-ce qu'il y a, parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens dans l'église qui se disent que non, lorsqu'on parle de partenariat, ils n'ont pas grand-chose à apporter. Parce que les gens ne lisent pas la Bible, c'est ce que j'ai dit. Ceux qui ont cherchent la connaissance, ceux qui n'ont pas ne cherchent rien. La Bible dit, on donnera à celui qui a et on ôtera à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir. Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Détrompez-vous, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance propre. J'ai toujours enseigné au peuple de Dieu, la richesse ne viendra jamais. La richesse est en nous. C'est la connaissance que nous devons chercher pour comprendre comment faire manifester la richesse qui est en nous, qui se cache en nous. Pour aider ceux qui nous suivent, pour vous aider, j'aimerais vous lire ce verset de 1 Samuel 7, verset 8 à 9, où la Bible nous dit ici, et ils dirent à Samuel, n'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. Samuel prit tout un jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Ben voilà. Le peuple avait compris. Ben voilà. Il fallait offrir. Ben voilà. Donc nous avons toujours quelque chose à offrir pour soutenir, pour faire avancer les choses, pour changer les choses. Il n'y a rien sans rien. Sortons de notre réserve pour ce partenariat avec Christ. C'est un partenariat qui n'échoue jamais. Lorsqu'on s'associe avec Jésus, avec le Seigneur, nous gagnons toujours. Alors, évangéliste, ACCR, c'est une télé-église. Et on constate que il y a des choses que vous n'arrivez pas souvent à dire à cause de la censure sur Facebook, à cause de la censure sur YouTube. Il faut passer aux ondes, moi je pense. ACCR doit aller vers plus de liberté, c'est-à-dire avoir sa propre chaîne, avoir sa propre télé. Sa propre télévision, bien sûr. Et ça va coûter énormément. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est ce que le peuple ignore, au fait. Vous savez, ce n'est pas évident. Et surtout, quand nous savons que l'évangile que nous avons reçu, d'abord, est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour les malheureux, pour les pauvres. Or, moi, je dis toujours, la pauvreté, comme j'ai dit, ce n'est pas le manque d'argent. La pauvreté, c'est le manque de connaissances. Et c'est aussi la malédiction. Parce que quelqu'un qui manque la connaissance tombe dans la malédiction. La Bible dit quoi? Dans Deutéronome, nous allons lire Deutéronome chapitre 28, c'est aussi clair que ça. Regardez, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en pratiquant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est le verset 1 du chapitre 28. Mais quand tu regardes le verset 15, il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, comment l'homme arrive à résister à Dieu ou à désobéir à Dieu? C'est par manque de connaissance. On ne peut pas obéir à quelqu'un dont on ne comprend pas. Et on ne peut pas comprendre la personne qu'on n'a pas entendu parler. Donc la désobéissance vient par le manque de connaissance. Et le manque de connaissance attire la malédiction. C'est ça, au fait. Nous avons le devoir, nous avons la responsabilité d'étendre la bonne nouvelle à travers les extrémités de la terre, comme le Seigneur nous a dit. Tout à fait. Surtout vu
la valeur inestimable d'une âme. Parce que c'est ça le but, de gagner les âmes. C'est ça, le but, c'est de gagner les âmes. Ce n'est pas seulement pour les amener au ciel. La vie commence ici sur terre. Dieu nous a établis sur terre pour que nous puissions vivre une vie d'abondance, une vie de paix, une vie de joie. La Bible dit la joie de l'Éternel est notre force. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour souffrir. La terre est un lieu de délices, est un lieu que Dieu a préparé pour l'homme. Donc c'est merveilleux, c'est beau de vivre, de connaître cette vie terrestre que les anges même aimeraient connaître, puisque quand nous lisons dans Genèse chapitre 6, les anges vivaient sur terre. Mais Dieu a fait que, puisque ces anges-là ont connu des filles des hommes, Dieu a dit c'est fini, tu vois. Donc les anges préféraient vivre sur terre comme nous. Nous avons reçu une grâce énorme parce que nous sommes tous comme des anges, nous sommes des esprits. Maintenant nous avons un corps qui est comme une maison qui nous permet de vivre sur terre. Et lorsque vous parlez des mystères de l'éternité, nous avons compris que la vie éternelle commence sur la terre. C'est sur la terre, c'est la vie, tout court. Nous avons une vie et ça commençait après la mort. Pas du tout, la vie commence ici. Alors, il faut que l'homme arrive à connaître cette bénédiction, cette abondance. C'est pourquoi nous devons aller partout dans le monde entier annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que vous étiez sans connaissance, vous marchiez dans votre ignorance. Maintenant, Jésus est venu pour vous changer. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens. Il dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature. Comment tu peux vivre, être une nouvelle créature et continuer à vivre dans ta misère, dans la souffrance, dans la pauvreté? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il faut savoir donner ce que tu as. On dit à Jésus, ils ont faim, ils n'ont rien à manger. Renvoie-les afin qu'ils aillent chercher à manger. Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même. Ils ont dit, nous n'avons rien. Qu'avez-vous? Nous n'avons rien. Si vous avez quelque chose. Et c'est dans ce moment-là qu'ils vont réfléchir et comprendre qu'il y a un jeune homme parmi eux qui a 5 pains et 2 poissons. Maître, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Apporte-le-moi. Ce que tu as là, c'est ce que tu vas apporter pour l'œuvre de Dieu. Parfait. Alors, nous croyons qu'on va retenir ce passage biblique comme le mot de la fin qui vient justement de la bouche de notre évangéliste, de loin de Dieu, de celui-là qui s'apprête à faire le tour de la terre pour apporter ce message puissant, ce message de l'éternité, ce message de la vie éternelle qui doit aller aux extrémités de la terre. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus nous a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est un contrat. Bien sûr que c'est un contrat. C'est une alliance, en fait. Une alliance. Oui, c'est une alliance. Vous recevrez une puissance. Mais cette puissance-là, vous ne la recevrez pas comme ça. Il faut savoir donner pour recevoir. Ce n'est pas seulement donner de l'argent, mais c'est se donner à Dieu. Or, quand on dit je me donne à Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est à moi appartient à Dieu. Thank you, Father. Go for the glory. Nous arrivons au terme de notre émission. À la fin de cette émission, nous vous passons dans spot publicitaire pour le Cameroun. Le 24, le 25, le 26 mars à Yaoundé, à la salle de la Croix-Rouge. Soyez présents, invitez famille, amis, pasteurs. Prenez part aussi à la formation au ministère, à l'école des producteurs de preuves qui sera dispensée pendant ces 3 jours. Cameroun, tu es béni. Jésus-Christ vient à toi pour 3 jours de puissance et de gloire. 3 jours de renouvellement d'esprit. 3 jours où les fils de Dieu verront leur vie transformée. 3 jours d'enseignement. 3 jours de miracles. 3 jours de délivrance et de guérison pour rompre définitivement avec les cycles d'échecs, de lutte et de souffrance. Il viendra te couvrir de son ombre. C'est ce que j'appelle la gloire de Dieu. L'église ACCR et Koinonia événementiel organise une croisade sous le thème La manifestation de la gloire de Dieu avec l'évangéliste J.P. Makanzu. Jésus attend que tu lui dises
Je t'aime, Seigneur. I love you, Lord. Seigneur. Vendredi 24 et samedi 25 mars 2023 dès 17h et le dimanche 26 mars dès 12h à la salle de fête de la Croix-Rouge de Yaoundé. Contact 6 94 72 81 23 ou encore le 6 55 39 58 22. N'oubliez surtout pas, l'entrée est libre et gratuite. C'est les hommes que Dieu veut utiliser pour la manifestation des amours. Et Dieu a choisi l'Afrique, le Cameroun. Une rencontre qui changera à tout jamais votre destinée. N'hésitez pas à contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour avoir toutes les informations concernant cette croisade à Yaoundé. Yaoundé, nous arrivons. Guadeloupe, c'est en avril, c'est à partir du 7 avril. C'est à partir du 7 avril, la Guadeloupe. La Guadeloupe sera en feu. Et ensuite, la Guadeloupe, c'est le Canada. Sur le Canada, Voilà. Montréal. Montréal. Oui, ça aussi, c'est tout ça, ce sont des déplacements qui demandent beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Et je fais appel à toutes les personnes qui sont touchées par Dieu, qui veulent voir la main de Dieu dans leur vie, dans leurs entreprises, de nous contacter, de nous soutenir. Il y a des numéros de téléphone là. J'ai des partenaires qui sont au Canada. Je leur avais promis que quand je vais arriver au Canada, je mangerai avec eux. Donc, j'appelle toutes ces personnes-là, ces hommes, ces femmes qui aiment Dieu, qui nous aiment, de nous soutenir financièrement. Nous avons besoin de finances pour aller évangéliser dans le monde entier. Sinon, nous serons bloqués. Nous pouvons avoir l'onction, mais s'il n'y a pas de finances, nous resterons bloqués. Comme on a dit, Jésus, le grand Dieu, il avait toute l'onction possible, il avait toute la puissance du Saint-Esprit. Il pouvait créer lui-même des gâteaux, des pains, des pirogues, mais il a eu besoin. Il n'avait pas la Jésus n'avait pas la puissance. Jésus est la puissance. Il est la puissance. C'est lui la puissance. Mais il avait besoin de ses... Mais il a été soutenu. Et il a été soutenu. Financièrement, il a été soutenu. Personnellement, Voilà. Avec nos compétences, nos talents. Et vous aujourd'hui qui sommes là, et nous qui sommes là, nous avons reçu la bénédiction de l'évangéliste qui est venu vous rendre visite. Bien sûr. Il a demandé de casser l'église. Lui, c'est un père qui m'a beaucoup soutenu. Oui. Dans les moments difficiles, il était là. C'était un homme de Dieu très puissant. Chaque fois que je le regarde, pour moi, c'est très encourageant de le voir continuer à faire l'œuvre de Dieu, parce que quand il a commencé à évangéliser, nous, on était encore enfants. Mais aujourd'hui, c'est un homme aussi très simple, très humble, et qui nous accepte comme amis. Mais pourtant, il est déjà avancé en âge. C'est un père qui me soutient. Et le travail qu'il fait ici, c'est extraordinaire. L'année prochaine, je serai avec lui. Lui et l'apôtre Tony Silassi, nous serons à Paris, nous serons à Genève, à Lille, ainsi qu'à Bruxelles. Ça sera terrible. Ouais. Nous avons compris au département média de ACCR que nous devons sortir, casser YouTube, casser Facebook pour entrer dans les ondes sur le satellite. C'est pour bientôt, avec la bénédiction de l'évangéliste Zamina, ACCR sur les ondes, à la maison, pour vous, afin de toucher toutes les âmes. Amen. Aux extrémités de la terre. Tout à fait. Je suis Jordan Balocoq et j'étais avec l'évangéliste, le roi de Dieu, l'intraitable, l'inarrêtable, l'instoppable, J.P. Makanzo. Et je vous retrouve avec le même plaisir sur la même chaîne. Restez connectés, abonnez-vous, passez le message aux voisins et vous évangélisez déjà. Merci.